Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Pieds sur Terre, ici sur l'autoroute A9, un tronçon autoroutier situé entre la Soust et Gempel, un tronçon qui va nous servir de décor pour le lancement de cette émission. Là, nous nous trouvons dans la tranchée couverte de Tourtemagne, un des ouvrages majeurs de l'A9 dans le Haut-Valais. Les travaux sont officiellement achevés, terminés depuis début août. Les dernières interventions sont en cours avant l'ouverture officielle à la circulation le 25 novembre prochain. Mais avant de découvrir les derniers travaux qui se sont déroulés ici depuis la fin de l'été, dirigeons-nous du côté de Zermatt où le domaine skiable accueille le chantier alpin de la décennie. Au Petit Cervin, les remontées mécaniques ont lancé la construction d'une télécabine tricable, un chantier hors norme qui a pour objectif d'augmenter la capacité de transport des voyageurs vers l'Italie voisine et garantir une exploitation annuelle du domaine transfrontalier. Dans notre rubrique Sous l'angle, l'équipe des Pieds sur Terre a suivi en immersion les championnats suisses des métiers du métal. Durant 10 jours, les 28 meilleurs apprentis du pays se sont mesurés pour remporter le titre de champion suisse 2016. Mais tout de suite, place au tronçon autoroutier ovalaisant long de 7 km dont 1300 mètres de tranchées couvertes. Un ouvrage qui est en soi un défi technique et où actuellement des tests et des formations sont effectués. Retour sur les 2 derniers mois de travaux en compagnie de ceux qui bâtissent et sécurisent le Valais. Le tronçon La Soust-Gempel est officiellement achevé. Au total, ce sont 490 millions de francs qui ont été investis, dont 96% à la charge de la Confédération et 4% assumés par le canton. Le résultat, c'est une autoroute de 7 km, dont 1300 mètres de galerie. La pièce maîtresse de l'ouvrage est en effet la tranchée couverte de Tourtemagne. Ici, des défis, notamment géologiques, ont été relevés dans une zone instable qui a ralenti l'avancée du chantier. Au final, 12 ans de travaux auront été nécessaires pour réaliser ce tronçon. Début septembre, lors de notre passage sur le chantier, les ouvriers sont en train d'exécuter les derniers travaux d'aménagement. Alors on est en train de poser encore les glissières. Après il reste surtout encore les marquages. Et de l'autre côté, depuis Tourtemagne jusqu'à Gempel, on fait encore au milieu les éléments du béton. Et après c'est encore à gauche et à droite un peu des travaux de finition. De faire une formation, de voir comment ça fonctionne, quels sont les points de l'entretien. Plus de 15 corps de métier se succèdent depuis 2 mois. Toutes ces personnes travaillent aux finitions des équipements d'exploitation, électromécanique, tests de sécurité, signalisation et formation des collaborateurs qui seront en charge de l'entretien sont prioritaires. L'équipe logistique teste les procédures de déviation du trafic. Ce nouveau système motorisé leur permet de gagner du temps, mais surtout d'assurer une meilleure sécurité du personnel qui intervient sur l'autoroute. Avant, il y avait des glissières. Donc on devait venir sur place avec un camion grue, démonter les glissières et puis aller prendre à la main. Après, on avait le système VarioGuard, qui était au système qu'on devait venir sur place aussi avec un camion grue, donc lever le VarioGuard, le mettre sur des roulettes et le déplacer avec la grue. Donc ça nous prenait 3 quarts d'heure à 1 heure par côté. Et puis là, il y a un gain de temps parce qu'en 10 minutes, quart d'heure, c'est ouvert. Et puis, on embête moins de personnes, on embête moins les automobilistes. Et puis pour nous, quand on est derrière, on est protégé. S'il y a un véhicule qui vient là et qui ne voit pas où il va, s'il arrive dans la barrière, nous, en étant derrière, on est protégé. Avant, on était sur la voie de roulement. On a quand même les véhicules qui passent à 30-40 cm des clèmes fixes qu'on est en train de poser. À Tourtemagne, ce sont 15 000 véhicules qui transitent quotidiennement. Le rôle de délestage du nouveau tronçon autoroutier va apporter satisfaction à ceux qui sont voisins de la route cantonale et à ceux qui souffrent des bouchons lors de la traversée du village. Les camions, surtout le trafic international, il vient après sur l'autoroute. Alors il diminue surtout le trafic à l'intérieur du village. Et je pense que c'est quand même les gens qui attendent une fois cette ouverture de ce tronçon. Le Haut-Valais et la région, particulièrement la région de Tourtemagne, attendent depuis des années cette autoroute. Aujourd'hui, quand on voit la densité de trafic qu'il y a aux heures de pointe, c'est juste insupportable. De la même façon, Viège, par exemple. Donc ce sera énorme le changement pour eux dès cet automne lorsqu'on va ouvrir officiellement cette autoroute. Je crois que c'est un vrai signal du commencement de la fin.
Il y a un mois, la population a été conviée sur le terrain pour découvrir en avant-première les nouvelles installations. Une occasion de parcourir le bitume à pied ou en véhicule non motorisé. Les collaborateurs de l'Office de construction des routes nationales sont présents pour faire découvrir les aspects techniques et les dispositifs de sécurité liés à ces travaux. C'est super, parce que si vous êtes un piéton à Tourtemagne, il y a de quoi se faire du souci tellement il y a de trafic. Maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Mon père a travaillé sur ce chantier, donc l'autoroute, on en parlait beaucoup à la maison. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Elle est finalement mise en service. C'est une excellente nouvelle. On aurait dû avoir cette autoroute il y a 5 ans. Non, plus sérieusement, c'est bien qu'on l'ouvre tranche par tranche. J'ai travaillé sur la construction de ce tronçon. Je sais tous les problèmes rencontrés sur ce chantier, alors je savoure vraiment sa mise en service. Nous sommes à présent dans la galerie d'entretien de la tranchée couverte de Tourtemagne. Cet ouvrage se situe entre les deux voûtes des tubes, à 6 mètres sous la surface du sol. Il accueille les ingénieurs et les hommes en charge de l'entretien des routes nationales. À 1 mois de l'ouverture, ils sont présents pour vérifier le bon fonctionnement des installations techniques et celui des dispositifs de sécurité. Partie est, on a 2, partie ouest, il y en a aussi 2. Alors l'avantage d'avoir des guides, c'est pouvoir visiter tout le temps les installations techniques, que les gens d'entretien ne sont pas obligés de descendre sur la chaussée, sous trafic. On peut inspecter, on peut contrôler, on peut moderniser les choses sans perturber le trafic dont il est. Une tranchée couverte implique que le système de ventilation soit très performant. L'éclairage est également capital. Quant au système vidéo de surveillance, il nécessite des infrastructures de très haut niveau. Toute cette technologie est directement reliée au centre de contrôle de la police cantonale. Alors par la vidéo, on peut détecter une voiture arrêtée, par exemple. Si cette information est remontée dans le système, on peut réagir sur l'éclairage, on peut réagir sur la signalisation. La signalisation, par exemple, on peut mettre le tunnel en clignotant, on réduit la vitesse. Après, on peut fermer des voies, on peut fermer un tube complet ou bien, vraiment dans un grand problème, fermer l'objet puis mettre hors trafic. En fait, la détection met quelques secondes à réagir, puis après, c'est quasiment instantané les réactions. Ça peut aller jusqu'à la fermeture totale, quand même dans un ordre de grandeur de 30 voire 40 secondes. Après les 3 km à l'entrée de Brigue, l'ouverture imminente de ce tronçon au trafic routier permet à l'autoroute aux Valaisannes d'être terminée à 30%.